Alors, la fête continue, la fête de la cétacéance à Carreau, et nous avons Hélène qui est de retour, Hélène Labat qui est directrice de Miraceti. Et on s'est dit tout d'un coup, mais Miraceti, on n'en a pas parlé, on n'a pas pris le temps d'en parler vraiment. Alors, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu, juste en quelques mots, la genèse de l'association, parce que c'est quand même une histoire un peu particulière, et puis nous parler aussi des missions, bien évidemment. Alors Miraceti, c'est une association qui est née, entre guillemets, il y a un petit peu plus d'un an, en juin 2020, de la fusion de trois associations qui travaillent sur l'étude et la conservation des cétacés en Méditerranée depuis plusieurs dizaines d'années et qui travaillaient déjà ensemble. Donc le GSEM, le groupe d'études des cétacés en Méditerranée, le GIS3M, le groupement d'intérêt scientifique pour les mammifères marins de Méditerranée, et l'association Souffleurs d'écume. Donc vous avez réussi, ce qui est quand même assez rare, trois associations, vous avez réussi à vous mettre d'accord pour mutualiser les actions, les outils et faire en sorte de mener une action encore plus forte en étant les trois associations regroupées. Aujourd'hui, vous avez combien de personnes au sein de Miraceti? Alors aujourd'hui, on est une équipe de 7 salariés et on a des contrats d'apprentissage, des volontaires en service civique et des stagiaires. Ok. Et alors, quelles sont les missions de cette association? Vous avez regroupé les missions des trois assos, j'imagine. Quelles sont-elles aujourd'hui? Alors notre objectif principal, c'est la connaissance des cétacés pour leur conservation. Donc on fait de l'acquisition de données, de la valorisation scientifique. Donc on travaille essentiellement avec une approche scientifique. Tu es toi-même scientifique, Oui, je suis docteur en écologie et biodiversité, spécialisée en cétologie. Ouais. Et donc on va améliorer la connaissance des populations et des impacts des activités humaines sur ces populations. Et ensuite, essayer de transmettre cette connaissance auprès des différents publics, donc à travers des formations, à travers une expertise et un appui aux politiques publiques, à travers des événements de sensibilisation et de pédagogie, donc comme aujourd'hui en particulier. Donc on travaille avec des acteurs professionnels, avec les enfants, avec les écoles et avec les acteurs de la conservation en général. Et votre territoire d'action se situe principalement dans la région? Alors on travaille sur toute la Méditerranée française. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le sanctuaire de Pélagos? Parce que j'adore ce mot. À chaque fois, on a l'impression que c'est au bout du monde. Et en fait, le sanctuaire de Pélagos, c'est chez nous. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors, c'est une aire spécialement protégée d'intérêt méditerranéen qui est issue d'un accord international entre la France, l'Italie et Monaco. Donc, c'est une zone qui fait 87 500 km², qui part de Hyères, la presqu'île de Gien, jusqu'à la côte occidentale de l'Italie et le nord de la Sardaigne, et qui inclut totalement la Corse. D'accord. Et en fait, quelle particularité a ce sanctuaire? Je crois qu'il y a comme on appelle ça, des tombants très, très profonds. Alors, on est sur un habitat qui est très riche, et donc on a les 8 espèces communes de Méditerranée qui sont présentes dans cette zone. Donc, on a une grande diversité au niveau des espèces de cétacés, mais on a aussi beaucoup de pression d'activités humaines, notamment un fort trafic maritime. Et diverses activités de tourisme. Et donc, en fait, c'est à la fois la coexistence de cette richesse au niveau des cétacés et de l'importance des pressions dans la zone qui a emmené donc, ces trois pays à signer un accord pour s'engager à mettre en place des actions de préservation des populations de cétacés dans cette zone-là. Ok. Alors, quand on est comme moi, comme Solal, comme Laurent ou Jo, des citoyens lambda, et qu'on a envie de faire des choses avec vous, avec Miraceti, on fait comment et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la première chose, c'est que vous pouvez adhérer. On est une association qui est ouverte à tous, sans aucune discrimination. Vous pouvez vous engager comme bénévole, venir nous aider sur nos actions, donc notamment comme aujourd'hui, où on a eu pas mal de bénévoles qui sont venus nous donner un petit coup de main. Donc sur des actions de sensibilisation, des événements. Ensuite, on a aussi des bénévoles qui sont observateurs expérimentés, qui viennent nous aider sur les missions de collecte de données en mer. Donc il y a différentes possibilités. Et c'est un peu en fonction de ce que chacun
peut apporter de ses connaissances, compétences, de ses envies, de ses disponibilités. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Amir Assetti. La fête continue à Carreau, vous êtes les bienvenus. Toutes les infos sur l'association, évidemment, vous les retrouverez sur Bleu Tomate Le Mag, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Voilà, on vous remercie beaucoup pour votre accueil. On a passé un excellent moment ici. Et puis, on va rester encore un peu. On va essayer de capturer un peu des images hors plateau pour vous montrer ce qui se passe dans les salles de conférence, aux ateliers, et puis au sein aussi des stands des exposants qui sont ici. À très vite.